Entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc, aujourd'hui, j'ai réalisé que je fais souvent des petites vidéos, ce que je réponds à des petites questions, puis tout ça, sur comment lancer une entreprise. Et j'ai jamais vraiment fait un vidéo complet où ce que j'explique, c'est ma vision, ma philosophie sur comment lancer une entreprise. Fait que je vais faire ça aujourd'hui. Fait que l'idée vraiment, c'est comment lancer une business si tu n'as pas d'argent ou si tu veux minimiser les coûts financiers. Mais comme minimiser les coûts financiers, c'est pas nécessairement ça la meilleure façon de l'expliquer. Mais tu sais, si tu n'as pas 1 million de dollars à investir dans une business, d'acheter quelque chose qui existe déjà, si tu veux partir de quoi de zéro, puis que tu as peut-être un petit budget, mais tu n'as pas justement ça, des millions de dollars à investir là-dedans. C'est quoi, comment tu fais ça, bâtir une business? Puis, je te dirais, la première chose à faire, c'est de regarder c'est quoi qui te passionne, c'est quoi qui t'intéresse. Parce que lancer une business, c'est long, c'est compliqué, puis c'est difficile. Puis je dis pas pour te décourager, au contraire, si tu fais ce que tu aimes, c'est pas grave que ce soit long, tu vas aimer ça. Ça va te faire plus de temps à aimer qu'est-ce que tu fais. Si c'est difficile, ben c'est parfait, ça va mettre un défi là-dedans. Fait que tu vas pouvoir te forcer, t'améliorer, puis devenir meilleur à ce que tu aimes. Si tu fais pas quelque chose que tu aimes, c'est là où ce que c'est pas le fun. Ça va être long, ça va être compliqué. Fait que ça va être long, tu vas te faire chier plus longtemps, ça va être compliqué, tu vas abandonner, tu ne seras pas capable. Fait qu'au final, trouver qu'est-ce que tu aimes, c'est quoi qui te passionne, c'est vraiment crucial. C'est la première chose que tu devrais trouver dans ta business. Parce qu'au final, une entreprise, c'est pas là pour te faire plus d'argent, c'est là pour faire en sorte que tu aimes qu'est-ce que tu fais. Si tu veux juste arriver puis faire du cash, puis éventuellement peut-être pas travailler beaucoup, il y a beaucoup de monde qui investissent dans l'immobilier, puis je te dirais, l'immobilier, ça peut être une bonne façon. Ça peut être d'économiser de l'argent, le réinvestir. Si tu veux rien faire, vraiment investir, c'est ça, ta meilleure chance de rien faire, avoir tout ton temps, d'être libre financièrement. Une business, ça va te prendre du temps. Fait que tu aussi bien de faire ce que tu aimes. L'objectif d'une business, c'est de te libérer financièrement, mais pas nécessairement sur le côté du temps. Autant investir qu'avoir une business, l'objectif, c'est d'être capable d'avoir de l'argent pour avoir le temps de faire ce que tu aimes. Mais investir, ça veut dire que peu importe ce que tu fais pour te faire de l'argent, mais tu n'aimes pas ça. Fait que ton temps, tu veux te passer à faire autre chose, voyager, jouer des jeux vidéo, je sais pas, des affaires de même. Versus si tu as une business, tu sais, où est-ce que ton temps va être libéré à faire ce que tu aimes, mais si c'est ta business que tu aimes, ben, tu vas pouvoir travailler encore et encore sur ta business, puis être content, puis être heureux. Fait que c'est ça, je pense, l'objectif d'une business. C'est de faire quelque chose que tu aimes à tous les jours. Un coup, tu sais qu'est-ce que tu aimes. Là, c'est de regarder comment est-ce que tu peux faire de l'argent avec ça. C'est quoi que tu peux faire comme business autour de ça. Pas nécessairement les petits détails, là, mais les grandes lignes. Qu'est-ce que tu fais? Admettons que qu'est-ce que tu aimes, c'est le café. Qu'est-ce que tu vas faire avec le café? Est-ce que tu vas faire des tasses de café? Est-ce que tu veux être une personne qui est un grand connaisseur de café, faire le tour du monde, essayer un paquet de café, de toutes les sortes de café? Qu'est-ce que tu veux? C'est juste avoir un petit café que le monde vienne, puis toi, tu vas pouvoir jaser avec les clients, puis vendre ton café là. Est-ce que tu veux juste être un distributeur de café, avoir un paquet de café, puis être capable d'amener ça dans différents magasins? Est-ce que tu veux pas nécessairement t'embarquer là-dedans, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est juste des petites bébelles sur le café. Tu sais, des t-shirts, ah, moi j'aime le café. Des affaires comme ça. Vendre des tasses à café, des accessoires pour le café, peut-être. Fait un coup que tu sais ta passion, c'est de regarder puis de faire une liste, tout simplement. C'est quoi que tu peux faire qui est relié à cette passion-là que tu aimerais faire aussi? Parce que ça aussi, c'est important, que cette chose-là, tu aimerais ça faire ça. Puis ce processus-là, ça peut prendre beaucoup de temps. Et pendant que tu fais ça, le mieux, c'est de trouver aussi une job que tu vas aimer. Si tu n'as pas nécessairement de besoin financier, que tu n'as pas besoin d'avoir de job, c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça aussi. Moi, je te dirais, il y a beaucoup de monde qui vont se dire, est-ce qu'ils devraient garder leur job ou laisser leur job et se lancer dans leur business? Je te dirais, à avoir fait les deux, tu es mieux de garder ta job, mais tu es mieux d'avoir un job que tu aimes. Parce que si tu as un job que tu n'aimes pas, à un moment donné, ça va juste pas marcher. Puis à quelque part, ce job-là, ça va t'amener de l'argent, tu vas être capable d'investir sur ta business aussi, puis ça va t'aider sur le long terme. Parce qu'au final, ben, quand tu commences ta business, tu n'as pas d'argent. Ta business ne génère pas d'argent. C'est normal. Tous les business, c'est le même. Puis il va y avoir un point où là, tu vas commencer à faire des ventes, et là, ça va générer de l'argent, mais cet argent-là,
Quand tu commences, tu veux la remettre dans le business. Fait tu n'auras pas d'argent qui va rentrer dans tes poches tout de suite de ta business. Ou en tout cas, on va espérer le moins possible parce que le moins possible veut dire que tu en mets le plus possible dans ta business de qu'est-ce que tu t'es fait. Si tu commences à un point où tu as une rentrée d'argent autre que ta business, tu es capable d'investir sur ta business déjà dès le départ. Mais c'est pas là-dessus que je rentre vraiment, c'est vraiment sur la business. Fait que là, tu sais qu'est-ce que tu aimes, tu sais comment faire de quoi en fonction de cette chose-là que tu aimes côté business. Tu sais quelle entreprise faire. Après ça, ce qui reste à faire, c'est de mettre ça en place. Tu as deux choses vraiment importantes. La première chose, ça va être de mettre en place le côté inventaire, business, le côté logistique de ça. Puis l'autre affaire, ça va être de mettre en place le côté clientèle de ça, si on peut dire ça de même, tu sais, dans l'affaire des clients. Fait pour le côté logistique, c'est tellement différent. Si qu'est-ce que tu veux faire, c'est écrire des livres versus si qu'est-ce que tu veux faire, c'est d'ouvrir un café ou qu'est-ce que tu veux faire, c'est de créer des skateboards. La logistique en arrière de ça est complètement différente. Fait que je ne peux pas arriver et faire un petit vidéo le fun sur YouTube où ce que je t'explique absolument toutes les entreprises quoi faire côté logistique. Mais en gros, il faut que tu saches un petit peu où est-ce que tu peux trouver tes fournisseurs, comment est-ce que tu peux faire les produits, si c'est quelque chose que tu fais toi-même, si tu fais de la sous-traitance. Je dirais le plus de sous-traitance tu es capable d'avoir, le mieux que c'est, mis à part si le processus de création de cette chose-là, c'est ce que tu aimes. Mettons, pour rester avec l'idée du café, qu'est-ce que tu veux faire? C'est vendre du café. T'sais, si tu aimes ça, faire du café, tu trouves ça super le fun, fais ton propre café. Si faire le café, ça te fait chier, c'est plus le boire et tout ça que t'aimes, trouve un fournisseur pour le café. Un petit peu comme moi, tu sais, mes parfums que je fais, c'est moi qui ai fait, j'aime ça faire ça. J'ai pas nécessairement le goût de faire du savon, en fait, mes savons, c'est un sous-traitant qui fait ça. Sur le côté logistique, je vais revenir un petit peu là-dessus un peu plus tard sur le déroulement de ta business, mais on va arrêter là-dessus pour l'instant. L'autre aspect que tu as vraiment à développer, c'est de te bâtir une clientèle. Puis, pour te bâtir ta clientèle, tu vas avoir deux choses vraiment à faire, c'est de regarder avec tes contacts que tu as déjà, puis de bâtir une audience sur les médias sociaux. Fait que les contacts, ça peut attendre. Tu peux te faire peut-être une petite liste, faire un CRM aussi. Tu peux regarder ça sur Google. C'est quoi un CRM si tu ne sais pas c'est quoi? En gros, c'est un fichier qui t'aide à gérer les clients et les relations que tu as. Et pour les médias sociaux, c'est tout simplement de créer des comptes sur chaque média social avec ta business. Moi, je te dirais avec ton nom, c'est ça qui est le mieux. Si tu as vraiment l'idée d'avoir une business avec un nom de business aussi, mais d'avoir de quoi qui est à ton nom, ça va faire en sorte que le monde va être attaché à toi, vont se lier à toi plutôt qu'à ton entreprise. Ça fait en sorte que si tu pars d'autres projets, ben, tu as déjà cette audience-là qui est là. Puis, ce que tu as besoin de faire, c'est, encore une fois, selon ce que tu aimes. Est-ce que tu aimes ça prendre des photos aussi? Qu'est-ce que tu fais? C'est de quoi que tu peux prendre des photos? Si tu écris un livre, des photos, c'est un petit peu plus tard, quoique, si tu écris un livre, ça peut être des photos de toi avec des citations de ton livre. Qu'est-ce que tu aimes faire, c'est écrire. Tu sais, justement, si tu écris un livre, écrire un blog, ça peut être une bonne idée. Écrire plein de publications sur les médias sociaux, ça peut être une bonne idée aussi. Qu'est-ce que tu aimes, c'est comme moi, faire des vidéos. Est-ce que ce que tu aimes, c'est plus le côté audio? Tu n'aimes pas trop l'idée de te faire voir la face, mais tu aimes ça, parler pareil. Tu sais, il n'y a pas vraiment de bonne façon. La bonne façon, c'est qu'est-ce que tu vas aimer. Si tu aimes ça prendre des photos, ben fais ça. Fais ce genre de contenu-là. Si tu aimes ça faire des vidéos comme moi, fais des vidéos. Puis au final, fais juste du contenu pour ton audience en étant des choses que tu aimes. C'est aussi de faire un petit peu de variété. Si tu n'aimes pas trop écrire, tu n'es pas obligé de faire des articles de blog puis tout ça. Tu aller sur Twitter, écrire une coupe d'affaires, écrire un petit texte une fois de temps en temps sur Facebook. Ça ne fait pas de mal. Si c'est vraiment comme moi, c'est des vidéos, ben, d'arriver puis de prendre des photos aussi, c'est le fun. Et à l'inverse, toi, qu'est-ce que tu aimes, c'est juste écrire, tu veux pas qu'on voit la face. Fois de temps en temps, de faire une vidéo, si c'est un gros lancement de quelque chose, ça peut être une bonne idée aussi. Mais au final, fais qu'est-ce que tu aimes là-dedans. Prends le média que tu aimes. L'important, c'est que tu sois sur tous les gros médias sociaux importants, qui est Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Puis là, selon qu'est-ce que tu aimes faire, je te dirais TikTok aussi, mais si tu n'aimes pas les vidéos TikTok, c'est peut-être pas la place que tu vas vouloir aller. YouTube, puis ça va changer avec le temps. Il va tout le temps en avoir des nouveaux, d'autres qui vont disparaître. Fait que là, je vais juste nommer des gros pour tout de suite. Là.
dans le moment présent. Puis ça prend du temps, de créer ton audience, de créer ton contenu. Avec le temps, tu vas bâtir une audience, tu vas bâtir une communauté autour de ce que tu fais. Puis cette communauté-là, l'objectif aussi avec ça, c'est de faire du contenu intéressant et non la promotion des affaires. Tu sais, mettons que j'ai ce savon-là que je vends. Le but, c'est pas à chaque jour de faire une publication, de dire Hey, j'ai ce savon-là à vendre, allez l'acheter. Tu peux faire ça une fois de temps en temps, puis même il faut faire ça une fois de temps en temps en réalité. Mais le gros de ton contenu, ça devrait plus être des choses sur, si c'est le savon que tu aimes, ça peut être 5 conseils pour trouver un savon parfait pour toi. Ça peut être des affaires comme ça. Ça peut être quel ingrédient éviter dans des savons. Ou, c'est l'exemple du café, je pense que je vais rester avec le café tout le long de cette vidéo-là. Là. Si c'est du café, ça peut être des vidéos où tu fais des reviews de différents cafés qui n'est pas nécessairement lui que tu fais. Ça peut être aussi une vidéo où tu fais la promotion, pas la promotion, mais le making of d'un café, comment est-ce que c'est fait. Ça peut être toi aussi qui parle justement du café, des choses que tu as appris, qui montrent ton chemin, le cheminement que tu as fait. Le but, c'est de faire de quoi qui va être intéressant pour le monde, qui vont vouloir regarder. Les médias sociaux, le but, c'est pas de promouvoir tes choses. Le but, c'est de faire du contenu que le monde va voir regarder. C'est comme la télé. Quand tu mets la télé à TVA, c'est pas juste des annonces. Il y en a parce qu'ils ont besoin de faire de l'argent, mais le monde, quand ils vont écouter TVA, ils sont pas comme oh yes, on va écouter des annonces. Non, le monde, ils vont écouter La Petite Vie ou je sais pas trop quoi. Puis, il y a les annonces là-dedans. Fait que ça devrait être un petit peu comme ça, tes médias sociaux. Tu devrais faire du contenu, le fun et intéressant, et à travers ça, une coupe d'annonces une fois de temps en temps. Maintenant, pour ce qui est du processus en tant que tel, moi, je te dirais la meilleure façon, c'est d'y aller graduellement. Si tu fais de quoi de gros, il faut que ça marche. Puis si ça ne marche pas, tu te plantes, puis là, ça ne marche plus ton affaire. Si tu vas graduellement, tu es capable de bâtir ta business tranquillement. Puis ceux que j'ai vus qui ont fait ça de cette façon-là, ça a marché. Ceux que j'ai vus qui ont fait l'inverse, oui et non. Mais admettons, qu'est-ce que tu veux faire? C'est un café, une place que le monde peut aller, puis boire du café, puis tout ça. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire? C'est tout simplement de simplifier ce processus-là. D'arriver, puis t'acheter une machine à café, d'acheter les affaires que tu as besoin, ton café, puis d'aller dans des événements. Tu regardes tous les événements qu'il va y avoir, puis tu offres ton service de traiteur, si on veut. Je ne sais pas si c'est le bon terme pour ça spécifiquement, mais tu t'en vas d'une place, puis s'il y a un événement d'affaires, puis tout ça, puis tu t'installes ton petit café. Le traiteur, peut-être, il va te payer, ou sinon, tu as plein de façons de faire ça, de comment être rémunéré avec ça. Mais tu vas t'installer là, tu vas vendre du café au monde et tu vas te faire de l'argent comme ça. C'est quelque chose d'autre de physique. Qu'est-ce que tu aimes? C'est les vêtements, la mode, les souliers. Si les souliers, il y a beaucoup de monde qui a une passion pour les souliers, mais ça peut être ça, tu te bâtis un stock de souliers, puis tu vends ces souliers-là au monde, à tes amis, tout ça, sur Internet, sur les médias sociaux, puis tu fais ça petit en commençant, mais tu te bâtis une clientèle. C'est sûr, c'est quelque chose que le monde peut consommer. Ça va être plus facile de te bâtir une clientèle qui va être fiable, qui va revenir. Versus, tu sais, des souliers, par exemple, ben, le monde n'achète pas une paire de souliers non-stop, sauf si tu prends du monde qui sont passés de souliers puis une collection. Versus, tu sais, du café, le monde, d'habitude, vont acheter leur café à chaque mois, puis ils vont boire leur café, puis tout ça. Mais ton objectif, ça devrait être ça, de regarder le monde que tu as sur les médias sociaux, le monde que tu as dans ta vie, c'est qui pourrait être tes clients. T'sais, de faire en sorte que tout le monde sache que tu fais ce business-là, de t'amasser une clientèle, de t'amasser une audience, de créer ta communauté sur les médias sociaux, d'avoir le monde qui commence à t'acheter des choses. Puis au fil du temps, tu vas faire de plus en plus de ventes, tu vas avoir du monde qui vont te référer, des clients, tu vas bâtir ta business comme ça. Puis après ça, là, tu peux regarder c'est quoi la direction que tu veux prendre. Est-ce que tu veux ouvrir une boutique? Est-ce que tu veux être distributeur, aller voir d'autres compagnies? Est-ce que tu veux rester comme que c'est là? Est-ce que tu veux avoir un entrepôt, selon le type de business que tu fais, selon aussi tes intérêts personnels, ça peut changer. Mais à partir de là, quand tu as une clientèle, que tu as un revenu et que tu as un inventaire, les choses vont être beaucoup plus faciles à partir de là. Puis là, tu peux arriver et faire des investissements un petit peu plus gros, prendre l'expansion de ta business sans avoir trop peur de te planter. Versus quand tu commences, que tu n'as rien, pas de clientèle, pas personne qui sait qu'est-ce que tu fais, ça va être un peu plus tough. C'est un petit peu comme un auteur. Si tu arrives, tu écris un livre,
personne ne te connaît, tu as genre 3 amis, tu t'en vas voir une maison d'édition, puis tu dis, hey, j'ai ce livre-là que j'ai écrit, ben, le gars va le lire, puis il faut que tu espères qu'il aime le livre. Mais si tu arrives, tu écris un livre, tu vas voir la maison d'édition, tu dis, hey, j'ai 20 000 personnes qui me suivent sur Facebook, puis tout le monde n'arrive pas de me dire, j'ai hâte que ton livre soit publié, j'ai hâte que ton livre soit publié. Puis tu dis, écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour publier mon livre. Le gars, il va vouloir te publier. Il sait qu'il y a du monde qui veut acheter ton livre, puis qui ont hâte. Fait que pour lui, c'est plus un risque tant que ça de te publier. Fait que c'est un petit peu ça pour toi aussi. Tu sais, si tu te lances, puis que tu n'as rien, ça va être plus dur que si tu te lances vraiment comme à fond, mais que tu as déjà bâti quelque chose avant. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben like et partage. Si tu as des commentaires, ben, des questions, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.